Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast animé par deux professionnels en sexologie et meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de relations, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Voilà! La saison 3 du balado est présentée par nos trois partenaires officiels. La distillerie Trois-Lacs, une compagnie d'ici qui vous propose des spiritueux et des prêts à boire pour vos grands, moyens et petits moments. Odyssey Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain confectionnés à la main avec le souci de l'environnement et du bien-être à Québec. Vous avez 15% avec le code promo APEROSEXO15. Et Dose, une compagnie d'ici fondée et dirigée par une femme qui offre des shots de gingembre pressés à froid biologiques. Vous pouvez utiliser le code APEROSEXO20. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Vous écoutez... Non, c'est pas vrai, vous avez déjà écouté l'intro, c'est une blague. Là, mes petits coquins. Ok, mais là, au C'est milieu, la- là. Ah. Ok, tu vois, tu partais Moi, je de suis même. partie. Bon, on est parti là, hier. Ouais, c'est le dernier épisode. C'est le dernier épisode de la saison. Avez-vous envie de pleurer? Ça revient bientôt, fait que pleurez pas trop. Oui, c'est ça, là. j'allais Nous, on se dire. donne J'allais pas- dire, est-ce qu'on... tu sais, comme, Newsflash, il y aura une 4e saison. Woo, party! Pour nous, Tu sais, c'est pas une les gens- annonce, là, c'est comme, Les sachez gens qui font des que... annonces d'habitude sont comme, oh my god, saison renouvelée. Nous, c'est Ouais, juste comme, on je va être là pour comprends. la vie, là. Préparez-vous, attachez votre sucre, là. Ouais, Vous êtes pas bien avec nous, là. mais tu sais, pour moi, il y a pas de fin, fait que je suis comme... C'est ça. C'est pas une nouvelle. C'est ça, Je c'est suis comme comme... bien sûre qu'il y aura une saison 4 puis il y en aura une 18, là, assumer tu comprends? qu'il y en aura Infini. 92. Ici, Moi, je on veux va qu'on être au se studio rende. SF, ici, on aura 92 ans. Maxime, t'es pas bien avec nous pour la vie. Sorry! Bisous, bisous! OK, fait que là, l'épisode d'aujourd'hui, Rosie, c'est quoi? Qu'est-ce Moi, qu'on j'aime fait? vraiment les épisodes Q&A. Sûrement parce que... Ça demande pas de préparation? Ouais, j'allais dire parce qu'on parle de nous, genre, c'est le fun. La tu sais. fille est narcissique. C'est la fille est centrée sur elle-même. La fille Déjà, elle a veut un parler podcast. Mais je trouve que autant oui, on se dévoile beaucoup, genre sexuellement puis intimement, mais pas les autres sphères de notre vie, tu sais. Puis je pense que je trouve ça le fun qu'on prenne des fois un moment pour se présenter nous-mêmes. Ouais, Ouais. je suis vraiment narcissique, malaise. Mais Sorry. les gens nous écoutent, genre, offre et demande. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, vous avez des questions, Moi, on ça, fait comme juste y dit, répondre, je là. dis ça, je dis rien, c'est l'offre et la demande. Fait que là, Pour le dernier épisode de la saison, on a décidé de faire un Q&A. oui, Parce où que on vous répond. avez beaucoup de questions à Oui. nous poser. Vous êtes fins. Fait que là, on a décidé, on va prendre un moment, on va s'asseoir ensemble, on Oui. va faire un tour de table, on va dire, bon, on va dire ce qu'on a à dire. Fait qu'on a recueilli vos questions. On en eu a de réponses. beaucoup. Et ce que j'ai dit à André, c'est qu'on y répond à toutes les questions. Sauf si c'est déplacé. Là, la gang, à un moment donné, là, gérez-vous. Oui, puis là, l'affaire, OK, un Q&A, là, c'est que vous posez des questions sur nous, puis on vous donne des réponses. Fait que là, il y en a qui nous ont envoyé, genre, Un problème de groupe au grand complet. Mais je vous des aime, mais journaux intimes. on va y répondre à un autre moment. C'est ça, c'est pas un moment de sexothérapie en ce moment. Non. Nous, on est vraiment Des fois, en on est mode... professionnels, des fois, on l'est pas. Aujourd'hui, on l'est pas. On est juste nous-mêmes, vraiment, à ce Et voilà. moment-là. Là. Bisous. Donc, sur ce, on va commencer La à première l'instant. question. Est-ce que vous êtes fontaine? Aimeriez-vous l'être? Avez-vous déjà Ok, tu pars d'en essayé haut. de le faire? OK. Moi, j'ai jamais eu d'éjaculation... Ouais, non. Ben, Est-ce que fontaine, ça veut t'aimerais- dire... ok, est-ce que- Deuxième question. Aimerais-tu l'être? Hey, c'est tellement pas un objectif dans ma vie, là. Je m'entorche, là. Troisième question. Avez-vous déjà essayé de le faire? Pas particulièrement, là. OK. Moi, je le suis par moment quand je stimule. Ça m'est arrivé 3-4 fois, peut-être. Une fois, ça compte pas parce que je me suis pissée dessus par accident. Ça arrive. J'étais trop lousse. J'étais trop pas trop lousse, mais trop relâchée. Ouais. Puis, ben, c'était du pipi, finalement. Ça arrive. Regarde, c'est la game, hein, c'est ça, la sexualité. Aimeriez-vous l'être? Oui, j'aime vraiment ça. Je suis le genre de consommer des vidéos pornographiques de... Ah, ouais, hein? Quand j'écoute la porno, j'en écoute pas souvent. C'est souvent des montages. Puis c'est genre des éjaculations. Moi, je De même. comprends pas Je trouve ça vraiment hot. la porn compilation. Parce que moi, C'est un peu... Ouais. j'aime la porn histoire, là, tu comprends? Genre, tu couches avec ton ex, tu comprends? Puis là, je suis Moi, comme... si j'écoute- hihi. Si j'écoute Yo, une des bonne fois, sorte, là- je skip. Genre, j'écoute jamais les 6 premières minutes d'une vidéo porno. OK. Non, mais moi, ça dépend. C'est Mais, tellement pas du bon acting. ben moi, j'allais dire, honnêtement, il y Oh en my a God, qui your sont boyfriend meilleurs suck. que... We should sleep together Yo, to il y en a get qui sont jealous. Il y en a que je trouve Grand Hollywood, là, tu comprends? Mais il y a des prix pour les vidéos porno. Ils ont comme des Oscars de porno. Yo, moi, des fois, je suis comme, yo, pour genre des acteurs pour nous, vous êtes 12 millions fois meilleurs que moi en acting, là, tu sais. En tout cas, Ouais, j'avoue que... des fois, c'est tout. Prochaine question. Combien de fois on se voit semaine? Beaucoup. 3, Quatre. 4 fois. Ça dépend si on a des pop-up pour cul-de-sac, ça dépend si on a des enregistrements, mais 3, 4. Puis de ça, c'est 3, 4 de business, puis après, on se prend un moment ami, on fait pas de la business, tu sais. Ouais, on se voit, je dirais, 90% du temps pour la job. Ouais. Ouais.
Puis j'inclus aussi, tu sais, des fois, on fait des zooms de genre 3 heures, là, puis on fait un meeting. C'est comme si on chill ensemble, tu sais, c'est comme... Ouais, mais on chill en job. C'est ça. Ouais. Notre amitié... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un moment ami. Ouais, on n'a pas le temps, là. Ouais, c'est un petit bout, là. L'affaire qui est spéciale, c'est que, comme n'importe qui travaille avec son ami ou avec son partenaire, t'as l'impression d'être proche de la personne parce que tu la vois souvent, mais ce qui peut pas nécessairement sur comment elle va. C'est ça. Puis moi, je suis vraiment pas la même personne quand je travaille. Ou, genre, je suis pas prête à t'entendre qu'est-ce que s'est passé ta nuit voyons, débat sexuel quand, genre, on travaille sur un truc. Tu sais, moi, je suis comme, OK, on travaille. Tu me parles de ça à un autre moment. Ce qui est encore plus particulier, c'est que notre job, c'est parler de relations puis de sexualité, donc d'intimité. Fait qu'on parle d'intimité, mais en job. Tu sais, moi, je trouvais que c'était surtout... Ça, c'est dans nos moments amis où tout tournait autour de, genre, notre vie de dating à un moment donné. Puis j'étais comme, qu'il y a d'autres choses en vie. Là, ouais. Mais le fait qu'on parle de dating au podcast, c'est un peu méta de genre... Oui. Mettons, je suis comme... Ça serait tellement facile dans un meeting où... Je sais pas, je te montre un post que j'ai fait sur genre, je sais pas, genre l'évitement, genre l'attachement évitant. Puis je suis comme, oh mon Dieu, ça me fait penser à telles les personnes que je vois, blablabla. Tu sais, c'est comme tellement facile de rentrer là-dedans. Ouais. Fait que, on se voit souvent. Ouais. Qu'avez-vous appris de votre sexualité qui vous a particulièrement marqué depuis le début du podcast? Qu'est-ce que j'aurais appris sur la sexualité qui m'a particulièrement... Tellement d'affaires, puis en même temps, il n'y a rien qui me vient en tête. Moi non plus, il n'y a rien qui me vient en tête. Mais tellement d'affaires en même temps. Moi, je pense que c'est plus comme... J'en ai appris beaucoup sur comment les gens vivent leur sexualité, parce que veux pas, c'est pas quelque chose que les gens exposent tant que ça. Donc, de personnalité publique, par exemple, qui me fait re-questionner comment moi je vis ma sexualité. J'ai pas nécessairement, mettons, découvert de kink ou whatever. C'était plus une ouverture qui vient, mais c'est aussi avec le bac en sexo, je trouve qu'on a comme développé ça. Moi, j'ai appris à assumer ma vie sexuelle / relationnelle, assumer ma non-monogamie, là, d'en avoir parlé. Tu sais, on a fait un épisode là-dessus à la saison 1. C'était genre un des derniers épisodes de la saison 1. Je me rappelle, on filmait chez toi. Ça, c'était quelque chose. On filmait sur ton divan. C'était drôle. Puis après, il y a eu un extrait cette saison qui a genre été viral, puis j'ai reçu tellement de commentaires de haine par rapport au fait que je disais que j'avais envie de coucher avec mes amis, puis tout, j'ai pas le choix de l'assumer, genre, puis de lire là-dessus, puis d'écouter des podcasts là-dessus, puis d'être comme, OK, ben genre, voici comment en parler dans les médias, puis tout. Fait que je pense que j'ai juste assumé de pas en avoir honte, que comme, ben, j'ai du désir pour plusieurs personnes à la fois et c'est correct. Puis c'est libérateur. Fait que je dirais ça. Ouais. Est-ce que vous trouvez ça difficile d'avoir plusieurs différences dans votre tempérament, votre fonctionnement, vos modes relationnels? Est-ce que ces différences-là sont plus complémentaires ou vous permettent d'évoluer ensemble? Oui, c'est difficile par moment. Mais oui, c'est difficile par moment. Aussi. C'est les deux coexistent. Mais tu sais, je pense que si nous deux, on était comme toi ou nous deux, on était comme moi, il y aurait d'autres défis. Tu sais, là, c'est juste qu'on vit des défis différents. Je pense qu'au début, ce qui était le problème, c'est qu'on essayait que chacune fasse un peu la même affaire. Fait que, mettons, dans nos tâches, une tâche, les deux font la même tâche, etc. Fait que les tout deux, était on travaille dupliqué. sur un post. Les deux, on travaille sur un tata. Jusqu'à temps qu'on comprenne un peu nos forces et nos faiblesses, puis qu'on sépare différemment les tâches. Puis là, nous deux, on est vraiment mieux dans apérosexualité, dans le cul-de-sac, parce qu'on travaille sur nos forces au lieu de se forcer à genre... Tu sais, c'est comme coller 2 pièces de casse-tête qui ont la même forme, ça marche pas, là. Ça a pris beaucoup de temps et beaucoup de réajustements. Oui, ça fait 2 ans que... Ça va faire 2 ans en mai, genre, que le podcast est débuté. Fait que ça a pris 2 ans, puis on apprend encore tous les jours comment travailler ensemble, là. C'est comme, au début, c'était pas si pire, parce que c'était moins gros. Puis là, quand ça devient ta vie, c'est sûr que ça prend plus d'espace. C'est ça, quand ça devient ta job temps plein, puis, tu sais, on dépend l'une de l'autre, là, pour notre efficacité, pour nos sujets, pour nos... Puis, tu sais, les réussites de ton entreprise, puis les trucs qui vont moins bien affectent les deux. Fait que ça, c'est tough aussi, là. Tu sais, le moment où ça a été le plus difficile, c'est quand nous deux, on s'est lancé à temps plein dans le projet, parce que là, c'était plus genre un petit hobby sur le side, là. C'est stressant aussi. Il y a le stress qui embarque de comme, OK, là, ça, c'est ma job, c'est mon principal revenu. Puis je travaille avec quelqu'un qui est fondamentalement différente que moi. Puis il faut qu'on apprenne à communiquer. Mais je pense qu'au-delà de tout, il n'y a pas une seule relation dans ma vie qui m'a fait autant évoluer sur moi-même que celle qu'on a, genre. Je comprends. Mais c'est juste qu'on a pris le temps. À un moment donné, tu peux pas accumuler non plus des crottes sur le cœur, il faut que t'en parles. Non, c'est ça. Mais tu sais, je pense que les gens gagneraient à développer des amitiés avec des gens qui sont différents qu'eux. Genre, on me demande tellement souvent par rapport à notre amitié, mais comment vous faites pour être amis? Vous êtes tellement différents. Puis je suis comme...
Mais tu fais dans juste notre grandir en amitié- tant que personne. Si t'es ami avec des gens qui te ressemblent pas, je me semble que c'est logique. Là. Je trouve pas que notre amitié a été mise à l'épreuve tant que ça. Nos différences de notre amitié m'affectent pas vraiment. Non, dans la C'est- business. dans la ouais, c'est business, plus, oui. Ouais. Mais ce que je trouve spécial, tu sais, mettons, hier, on était dans un café puis on a commencé à s'obstiner sur une affaire. Ouais. Puis c'est quelque chose qu'on a très intégré, que genre, on chicane live, genre, on se... Peut-être que le mot chicane, c'est pas vrai, mais tu Des sais, c'est chichis, trop, là, genre, mais comme, ouais. tu sais, les deux, on n'est pas d'accord. Puis là, il y avait une madame qui était à côté de nous qui buvait son café. Puis je me demande, d'un point de vue extérieur, Je pense tu sais, que t'as genre- pas ça, là, avec tes amis, l'habitude de comme, Ouais, tu te chicanes, tu t'obstines, puis après, il faut que tu continues ton meeting, puis genre, t'es encore ensemble Oui. pour les 3 prochaines heures. ouais. C'est Puis on spécial, sait, quand on même. sait qu'il y a un petit malaise qu'on va adresser ailleurs, mais genre, faut qu'on continue notre meeting. C'est ça. Faut qu'on continue notre journée, genre. Ça arrive souvent que, mettons, Ouais. on n'est pas d'accord sur une affaire professionnelle, mais comme Puis on est life genre- goes on. Là, Si c'est t'sais. on est comme, ben, regarde, on va s'en parler à un autre moment. t'sais. Ouais, c'est pas le on a moment. appris, C'est pas normal. Moi, je Non, pense que- Non, C'est pas normal dans d'autres formes d'amitié, genre, c'est ça. je pense pas que c'est normal le mot que j'ai dit, mais je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai dit. Wow. C'est pas... Banal. Non, c'est pas... Je Banal. pense pas que c'est un truc Chacal. que beaucoup de gens vivent, de vraiment comme Oui, se chicaner puis de devoir passer à autre chose. oui. Puis je me rappelle pas de me chicaner, là, vraiment, tu sais, devant quelqu'un. Tu sais, après, d'habitude, mettons, tu pars chacun de ton bord, puis comme tu vis ta vie, puis tu te reparles. Après, nous, c'est comme tu te chicanes, mais il faut que tu passes à autre chose, T'avales parce que t'avales la comme, pilule. t'avales la puis pilule. c'est- Ouais, T'en ouais. parleras plus tard. Moi, j'aime ça. Là. Ben, j'aime Other Bikini. Puis la raison pourquoi je les aime, c'est que leurs paroles fit avec leurs actions. Fait que, tu sais, on a une compagnie qui est locale d'ici. Fait qu'ils vont travailler avec des artisans locaux quand ils font Oui. des collaborations, par contre. Puis ils ont une boutique café. Fait qu'ils vont travailler par avoir des produits locaux dans leur café. Tu sais, c'est genre tout fit. Tout Ils sont fit. comme, OK, on est inclusif, mais on va prendre les commentaires de nos clients pour s'assurer que nos maillots de bain, par exemple, sont assez inclusifs. Fait que c'est comme, je les aime vraiment. C'est Genre, une mon entreprise cœur qui est à l'écoute de leur est clientèle. rempli d'amour pour cette compagnie-là. C'est fondé et dirigé par 2 femmes. Ils ont maintenant 9 ans. là. C'est une compagnie qui sait ce qu'ils font. Puis Là. c'est des besties qui se sont rencontrés au cégep. Tu sais, c'est comme l'histoire est belle, elle est cute. T'encourages une compagnie d'ici qui fait leurs vêtements eux-mêmes. Là. Ils ont À la vraiment main. leur équipe de couturières. Ils font des bikinis, des vêtements de sport, loungewear, bijoux, accessoires. Ils ont comme... Il y a plus de produits maintenant. Là. Tu sais, Au Oui. début, ça a commencé par des maillots. Puis là, maintenant, ils ont comme tellement de produits hot. Ouais. Donc, c'est ça, c'est une boutique qui reflète des belles valeurs pour nous. C'est une marque qui rayonne autant pour sa vibe que ses engagements avec sa clientèle. Ouais. Allez faire un tour sur leur site. Vous Ouais. allez comprendre tout de suite. Vous allez comprendre la beachy vibes. Tu sais, c'est comme. Ça donne envie de manifester l'été tout de suite, drette là. Ah, 100%. Tellement. Donc, si vous avez besoin d'un nouveau maillot, d'un nouveau kit de pyjama, un nouveau kit de sport, des bijoux, mais même des corps, genre, tu sais, on a un Oui. cadre dans le studio qui est tout le temps derrière nous. Ça, c'est Other Ils font des petites chandelles. Tu sais, il y a des petites affaires, là, des petites niaiseries là, qu'on aime. Là. donc, sur ça, allez faire un tour sur leur site web et vous avez un code promo apérosexo 15 que vous pouvez utiliser pour 15% de rabais. Bon Bon épisode! magasinage. Non, parce que j'ai jamais travaillé avec des gens. Avant, tu sais, mettons, genre, en couple, t'es comme, OK, je vais aller prendre une marche. Fais genre, t'attends. Tu sais, c'est comme, t'as l'espace pour te reposer. Nous, on n'a pas cet espace-là pour redescendre. Faut qu'on s'autorégule, puis on se régulera ensemble plus tard quand on a le temps. Genre, Ouais. C'est un peu ça notre mode de Je pense fonctionnement. que, comme la business, des fois, ça vient chercher des cordes sensibles quand même, là, tu sais. Ben, Fait c'est que c'est une question de revenus, c'est une question d'image de marque, c'est une question. Tu sais, c'est une entreprise, c'est un bébé, là, c'est un projet, là, c'est comme ça vient gruger de quoi à l'intérieur de. Je comprends vraiment plus maintenant, tu sais, les partners qui sont un couple, là, qui travaillent ensemble, ça doit être vraiment, vraiment difficile. là. Tu sais, nous, des fois, le monde sont genre, vous habitez ensemble. Non, on On habite pourrait, ensemble. on pourrait pas revenir à la maison ensemble. Non, là. non, non. Ça serait, non, je non, trouve non, que non, c'est non. porter beaucoup de chapeaux. Je trouve que c'est porter beaucoup de chapeaux. Là. Ouais. Je veux dire, les gens qui font ça, je voulais mon esti de chapeau, Ouais. là, tu sais. Ouais. I guess que, je veux dire, si c'était le cas, Qu'est-ce que on tu trouves qui est le plus complémentaire? La Ben- personne pose des questions sur nos différentes, genre. Ben, je veux dire, le contact humain qui est toi, qui est quelque chose qui te parle Mm. plus. Moi, je suis fucking plus à l'aise derrière un ordi, là, que genre C'est faire comme- du... c'est comme un petit cerveau mathématique. Ben, je veux dire, moi, là, faire mes taxes puis genre gérer les finances, Elle aime ça. je fais ça avant 1000 fois millions d'aller faire un pop-up, là, puis genre jaser avec du monde, là, Ouais. tu sais. C'est pas que je vous aime pas, c'est juste que c'est pas le truc qui est facile pour moi. C'est très énergivore Mais t'es socialement. introvertie comme personne. Fait que tout. c'est... Une fois Ouais. qu'on a comme compris ça, on a... Ouais. C'est ça. Fait que au final, je pense que qu'on soit pareil, on aurait eu des difficultés, qu'on soit full différente, on aurait eu des difficultés, Ouais. qu'on soit complémentaire, on a des difficultés. Mais c'est la vie, là. tu sais. Ouais. Puis je pense que
Genre, je vais pas trop nous péter les bretelles, là, mais je pense qu'on les adresse. Je pense qu'il y a beaucoup de monde en amitié. Mais on n'a pas le choix. Il y a beaucoup de monde en amitié qui n'adressent pas leur crotte sur leur cœur, leur chicane, puis qui prennent sur eux. Oui, on n'a pas le choix. Nous, on prend le choix de les adresser pour continuer notre projet. Genre. Ouais. Prochaine question, c'est quoi la raison de votre plus grosse chicane? C'est qu'on a passé. Moi, je dirais que c'est qu'on a passé du temps, une semaine dans mon chalet à ensemble. Québec. Ouais. La raison de la chicane, c'est que c'était un manque. Souvent, c'est un manque de communication. Souvent, c'est ça, c'est qu'on se dit pas comment on se sent, puis chacun notre bord, notre tête spin. Puis moi, mon mécanisme de défense, quand je vois qu'il y a quelque chose qui va pas, puis ça, je fais ça dans toutes mes relations, moi, je veux être la personne soleil. Je suis comme, hey, on va faire des crêpes, puis on va prendre une marche, puis on va... Puis j'essaie de faire le clown, puis je sais que ça va bien. Puis Rosie, son mode de mécanisme, c'est, hey, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de prendre du temps pour comprendre comment je me sens. Fait que tu fais ça ensemble. Moi, ça me blesse encore plus parce que j'ai pas de retour. Puis toi, ça te gosse encore plus parce que t'as trop de retour. Mais au final, on se dit jamais comment on se sent. Puis ça a duré 10 jours, cette dynamique-là. Puis ça n'a jamais explosé. C'est juste que quand on était revenu au Québec, on s'est dit, on a pris une pause, genre 10 jours. 10 jours, genre de comme... On s'est pas vu. On était comme là, tu sais, on se parle juste par nécessité. Mm-hmm. Puis... Après ça, genre, on va revenir à la tête reposée, puis... La base de ça, c'est comme... Tu sais, moi, de comment je m'en rappelle, c'est que professionnellement, on n'est pas pareil. Genre, mettons, moi, je me lève, puis on est allé à Québec pour travailler. Là. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme dans ma vibe, genre, on travaille, puis on fait nos shit, puis comme... On travaille, là, tu sais. Puis j'étais comme, OK, on n'est pas assez efficace, puis tu sais, toi, t'es plus... laid back là, comme personne. Là. Mais moi, j'étais genre, on fait 12 heures par jour, c'est assez. Là, c'est ça, mais moi, c'est ma vie, je fais tout le temps ça. Moi, je suis pas. Je trouve ça bien correct, là, tu sais. C'est aussi. Souvent, c'est aussi d'apprendre à être comme. Moi, faut pas que je te juge d'aimer travailler 12 heures par jour. Puis vice-versa. Dans la dernière année, t'as appris à être comme, mais c'est correct qu'André, genre, elle veut pas que le travail soit le centre de sa vie. Mais quand on travaille ensemble... On s'impose le mode de vie de l'autre. Moi, je t'impose de travailler trop, puis toi, tu m'imposais de, genre, chiller. Puis j'étais comme, en ce moment, j'ai pas envie de chiller. Genre, c'est pas ça que je fais en ce moment. Là, c'était comme, on lançait cul-de-sac, j'étais stressée, j'étais comme, on travaille. Aussi, juste la vitesse de travail en général. Toi, tu travailles vite, puis tu pitches beaucoup d'affaires, beaucoup d'idées de projets, d'idées d'événements, de tatata. Puis moi, je suis comme... Fait que là, on pourrait checker genre notre image, tu sais, de manière générale. C'est ça, là, tu te lances sur un visuel, puis ça prend 4 heures, puis je suis comme, esti, moi, j'aurais fait ça en 1 heure, ce serait peut-être pas aussi parfait, mais je suis comme, on s'en calisse, c'est pas le point. Je suis minutieuse dans les grosses lignes, genre, tu sais. Mais qui, pour moi, n'ont pas d'importance, mais pour toi, on a une, tu sais, fait que c'est correct, fait que c'est comme... Ouais. Puis c'est là qu'on se complète. Au final, genre, tu sais, les raisons de nos grosses chicanes, quand tu les décortiques un peu, c'est comme, ben, c'est ça qui fait qu'apérosexo fonctionne. On espère. Rosie André, seriez-vous down pour faire un trio? Ou l'avez-vous déjà fait, disons, pas nécessairement avec moi, mais avec un gars qui vous plaît? J'imagine que la personne parlait de trip à 3 et non trio. Pas nécessairement avec toi, on sait pas t'es qui. C'est anonyme et non. La réponse sera non. Non. C'est impossible. Non. Moi, puis on a de la misère à se donner des câlins, là, tu comprends? Fait que, de la misère à donner des câlins. Moi, je donne des câlins là, comme une distributeuse automatique. Là. Mais maman, j'aime tellement ça. Ouais, moi, le contact physique, là, ça dépend vraiment avec qui. Je suis vraiment... Quand tu me donnes un câlin, c'est parce que il y a de quoi tu vas vraiment pas bien ou genre il y a eu un moment de comme... Ouais, moi ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. C'est pas genre hihi là, c'est comme merci d'avoir été là pour moi cette semaine. C'est câlin, genre. Ouais, exact. Mais comme maintenant qu'on se croise, des fois ça me fait quand tu me donnes des câlins. Genre là, c'est arrivé une fois dans les 6 derniers mois. Là. La dernière fois que tu m'as donné un câlin, je suis rentrée chez moi, j'ai versé une larme. Oh. Yo, genre le contact physique c'est important là. Moi ça me genre je suis comme tu sais parce que je sais que ça veut dire de quoi genre. Ouais, moi, je pense que c'est... Je vais pas te donner un câlin si ça... Ben, ça dépend vraiment, parce qu'il y a des amis... Ça me touche, dans le sens que je suis comme... Mettons, j'ai des amis, mes amis que je vois une fois aux semaines ou une fois ou 2 semaines, je leur fais délibérément un câlin parce que c'est comme... Poli. Je sais qu'on se voit pas souvent, mais je vous aime en esti, tu sais. Toi, je suis comme, j'ai pas besoin de te prouver, je suis comme, on se voit tout le temps. Ouais. Je sais pas, il y a de quoi dans notre amitié qui me garde en distance, là. À travailler, là, je sais pas. Mais tu sais, on s'entend là, que genre même nos personnalités, je suis juste pas câlin dans la vie, là. Genre, tu sais. C'est ça. On dirait que je suis comme... Je sais pas. Mais tu l'as jamais su, là? Pourquoi? Non. Que tu m'haïs secrètement. Non, c'est vraiment comme... je sais pas. Ouais. Faudrait que j'en parle à mon psychologue. Ouais. Mais... Ouais, je pense que pour moi... Mais je pense que aussi le problème, c'est qu'on a tellement parlé de tout ça, le fait que genre je suis pas touchy, câlin, nanana, mais c'est que ça a comme créé l'effet qu'on... Exact. C'est comme devenu un thing dans ta tête, genre. Ouais. Fait que je suis comme... Mais
c'est pas quelque chose que je désire. Genre, je suis comme... Il y a tellement zéro stress. Mais c'est pas genre le câlin personnel à toi, là. Tu sais, je suis juste pas très câlin dans la vie, là. Genre, mettons qu'on reçoit des invités au podcast. Moi, si la personne me fait pas de câlin, je te ferai pas de câlin, là. Ben comme, non. tu sais, toi je qui pense comme... que socialement aussi, le câlin est attendu, là. Tu sais, mettons, en France, ils font la bise. Ben, au Québec, on fait des câlins. Quand on va « Salut, comment ça va, câlin? » Tu sais, que tu connaisses la personne bien ou pas, on s'en rencontre, Chris. Genre, tu sais, c'est une norme sociale comme une autre, là. Genre, tu sais, au final, tu as d'autres façons de me montrer ton amour, là. Puis ton affection pour moi. Genre, t'as pas besoin de me donner un câlin. Puis tu sais, c'est pas genre... C'est ça, on en a fait un thing, là, je pense. Fait que c'est comme devenu plus gros que ce que c'est vraiment. Ouais. Fait que si on prend un trip à 3, c'est impossible. Je suis désolée, la gang, mais... Non, puis il n'y a jamais un moment dans notre amitié, tu sais, parce que ça fait 5 ans qu'on se connaît, que j'ai même envisagé, genre, Et mon Dieu, de jamais. l'intimité. Même Jamais. au début, quand il n'y avait pas de business, que c'était juste l'amitié. Mais moi, je suis vraiment... Je veux dire, moi, des fois, c'est je vis difficile. pas ma sexualité de même du tout, là. Genre, je coucherai tellement jamais avec mes amis, là, c'est... Mais moi, avec la bisexualité, c'est différent des fois parce que je sais pas, genre, le flirt, des fois, la ligne du flirt avec les filles, je sais pas si c'est de l'amitié ou du flirt, genre. Mais j'ai jamais eu ce questionnement-là avec toi, pas une seconde. Fait que c'est pas... Non. Je comprends. Puis je date des gens qui me ressemblent aussi, qui sont vraiment éparpillés, qui sont vraiment, tu sais, t'es pas mon type. Non. Fait que tant mieux. T'as aucun tatou, genre, tu sais, c'est con, mais genre, il y a comme... C'est ça. Fait que sur ça arrivera pas, la gang. Fait attendez pas ça, là, vous allez être déçus, là. Ouais. Quel est votre plus grand fantasme sexuel? Moi, c'est... Vas-y. Genre, d'avoir une espèce de dominatrix, genre, qui comme... Quelqu'un qui te domine? Ouais, genre. Mais comme, peut-être explorer un peu la douleur, mais je suis pas rendue là, genre, me faire fouetter, mais comme, juste me faire dominer, mais professionnellement, genre. OK. Moi, je vais aller complètement ailleurs, là. C'est d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un avec qui, genre, je suis en amour au-dessus de la tête, là. Genre, quelqu'un qui a comme... Ouais, genre, beaucoup d'affection, beaucoup de... Moi, là, j'ai besoin d'être... Autant je suis pas contact physique avec mon chum, je le suis en tabarnak, là. Genre, vraiment beaucoup. Dans la sexualité, là, j'ai besoin de sentir que ma relation sexuelle au complet, c'est comme un câlin. Pour moi, je vais beaucoup chercher mon affection comme ça. Pas juste ça, mais c'est un des besoins que, pour moi, la sexualité remplit beaucoup. Donc, ouais. C'est ça, mon fantasme, qui est très facilement réalisable, mais... Ouais. Il faut que ça soit des deux bords aussi, la façon dont tu vis ta sexualité. J'ai pas encore trouvé quelqu'un qui est autant lover, mettons, dans le sexe que moi. Quand tu... Puis je le suis pas à cause que la personne l'est pas. Quand tu imagines ce fantasme-là, t'as-tu aussi, genre, un environnement? Genre, t'as-tu comme, tu sais, ta chambre? Ben, mon lit, là, mon lit king, là, c'est chez toi. Mon lit king est pratique pour le sexe. Chandelles. Pas tant comme l'ambiance romantique, juste comme je cherche profondément une connexion, genre. Mais c'est le fun parce que c'est quand même un fantasme qui est atteignable. Genre, il y a des Oui, gens qui fantasment que... de comme coucher avec comme une alien qui a des tentacules, tu sais. Ouais, le seul problème, c'est qu'il faut que un peu les deux aient ce type de sexualité. Ouais, faut qu'il y ait le moment. Ouais, faut que ça soit une petite ligne, là, tu sais. Vous êtes-vous déjà embrassés? Non. Oui, on s'est déjà embrassés. Ah oui, c'est vrai. Une fois. Au jour de l'an. Puis, c'est parce qu'un gars nous avait demandé de le faire. Ouais. C'est super gênant. C'est super gênant. On était comme, tu sais. Mais je m'en rappelle pas. Tu sais, je me rappelle pas, mais... Bon, on était pompettes, là, c'était comme... Ouais, mais je me rappelle pas, non. Tu sais, je repense pas à ça, puis je suis comme, oh my god, on aurait jamais... Genre, je m'entorche, là, tu sais. On s'en calisse. C'est ça. Mais surtout parce que, genre, moi, c'est la honte de, genre, c'est un dos qui était comme, embrassez-vous. On était genre, OK. Ouais, moi, je l'ai pas vu de même. Je l'ai pas senti comme une pression. Genre, on dirait que c'était comme... Moi, j'ai senti comme une pression. Je comprends. Genre, je t'aurais jamais embrassé au-dessus de ce contexte-là, tu comprends, genre? Moi, le jour de j'embrasse mes amis dans la vie, là, mais genre, toi, c'est pas ce genre de rapport-là que j'ai avec toi. C'est vrai que c'est fucké, un peu, sachant, mettons... Notre dynamique. Mais, honnêtement, pompette, jour de l'an, dans un bar... Shit happens. Ouais. Ça aurait pu arriver, je pense. Tu sais, après, je me suis pas dit, oh my god, what the fuck, qu'est-ce qu'on a... J'étais comme, OK, slay, je m'en torchais, vraiment. Ouais, mais non, c'est pas... J'en fais des cauchemars la nuit, je me réveille en criant. Quelle proportion de vos dates, fréquentations vous connaissent déjà à travers le podcast? Attends, quoi? Quelle portion de vos dates fréquentations? Je date pas le monde qui me connaisse juste du podcast. Je trouve que c'est trop un gros rapport. Moi, je suis allée une fois en date avec quelqu'un qui m'avait écrit, qui me connaissait de apéro.
Ensuite, j'ai daté des gens qui savaient c'était quoi, mais qui n'avaient pas vraiment écouté d'épisode ou rien de tout ça. J'ai jamais eu de relation significative. Les 2 grosses relations que j'ai eues dans ma vie, j'ai connu les gens avant le podcast. Ouais. La prochaine question a le rapport. Considérant votre notoriété, est-ce que vous êtes ouverte à vous faire aborder à travers les plateformes de réseaux sociaux de façon inusitée? Chen César, je vais jamais répondre à ton message. Moi, oui. Mais je suis désolée, là. J'ai vraiment... Je trouve ça, genre, je les lis vraiment, puis je porte attention, même des fois, j'ai screenshot, puis des gens voient, puis je suis comme, check, c'est vraiment cute, genre. Mais... Moi, oui, ça me dérange vraiment pas. Je vais pas répondre. Je me dis juste comme, si tu m'écris, est-ce que... je me dis, ben, premièrement, t'en sais beaucoup sur moi. Ouais, c'est ça. En même temps, moi, là, je suis épuisée. Là, j'aimerais juste avoir une banque ici de gens qui me conviennent, puis comme j'ai 11 dates, puis... Le dating, ça va pas ma peau, là. Tu sais, moi, je trouve ça tellement épuisant, là. Fait que si tu m'écris, je me dis, merci, t'as fait une étape de plus, mais après, il faut bien que ça me plaise. Ouais. Mais si je suis pas intéressée, je peux juste pas répondre. Ouais. Mais c'est dur, là. Des fois, genre, la gang, vous avez un compte privé, puis vous avez une seule photo, genre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Ça me tente pas d'ouvrir une conversation quand, genre, j'ai aucune idée t'es qui, là. Fait que, tu sais, des fois, c'est tough, là. Puis, c'est pas vrai que j'ai jamais répondu à des messages. Genre, il y en a que je trouve qu'ils méritent de répondre, mais des fois, il y a des gens qui envoient des déclarations d'amour. De genre, hey, j'écoute tes podcasts, puis je suis convaincue qu'on est un match. Si tu m'écris ça, la réponse est non. Non, moi, tu vois, je serais comme, OK, là, je vais aller te voir, genre, sur LinkedIn, je vais être comme, moi, OK, je trouve ça, peut-être, je sais pas. Je trouve ça delusional. Tu connais mon personnage, André, apérosexo, mais genre... Ben, c'est non, moi, je sais très bien ce que tu veux dire. On est pas un match, là. Moi, il y a des gens là, dans la sphère publique que je pourrais être comme e-boy, non. Puis il y en a que je pourrais être comme, peut-être. Je sais pas. Ça reste que, genre, j'ai une projection de la personne, mais. Au point d'aller écrire à quelqu'un, genre, je suis convaincue qu'on serait bien ensemble. Peut-être pas, je suis convaincue, mais comme. Hey, veux-tu aller prendre un café? Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il y en a qui méritent de répondre, il y en a que d'autres que non, tu sais. Avez-vous déjà eu une relation intime avec plus qu'une personne à la fois? Moi, non. Puis je pense pas que ça arrivera dans ma vie. C'est pas vraiment dans tes fantasmes, non. Moi, j'ai fait deux threesomes dans ma vie. C'était bien le fun, j'ai vraiment aimé. Le premier, c'était la première fois qu'on faisait, puis c'est un peu genre pompette / bisexualité non avouée au cégep. J'ai fait genre une crise de panique ce soir-là. J'ai comme, oh my god, je suis bi. Puis le deuxième, c'était beaucoup plus assumé. C'était vraiment plus plaisant. Avec des amis aussi, fait qu'avec des gens avec qui je me sentais bien. Fait que c'était vraiment le fun. Pourquoi vous êtes-vous mariés? Parce qu'on s'aime tellement fort. On s'est mariés, oui, mais à la base, parce qu'on voulait trouver un événement. On voulait faire un party mais quand tu dis ça, c'est pas vrai, parce qu'on a toujours voulu se marier. Là, c'est juste qu'on avait une excuse pour le faire. Mais c'est pas la raison pour laquelle on s'est mariés. C'était remettre les amitiés sur leur piédestal. Ça, c'est le core. Puis après, on était comme, en même temps, ça va faire un party pour la saison. OK, moi, dans ma tête, c'est vraiment l'inverse. C'est genre, on voulait faire un party pour la saison, puis t'es comme, est-ce qu'on peut faire quelque chose de spécial? Marions-nous. Mais pas que. Je dis pas qu'un est plus important que l'autre. C'était juste comme, tant qu'à faire quelque chose, faisons donc quelque chose de plus le fun que juste comme aller se torcher, genre. Faire un party, genre. Ouais. Fait qu'on était comme, hey, on va se marier de façon amicale. Fait que c'est exactement ce qu'on a fait. Là, on s'est lu des vœux, blablabla, on a échangé des bagues de bonbons. Mais tu sais. On avait toutes nos amies. Ma mère était là. Ta mère était là. Tu sais, c'était cute. Pour toi, c'est-tu comme un événement significatif? Oui. OK. What the fuck? Non! J'essaie de repenser. Moi, j'ai fait un album de mariage. J'ai un album de mariage chez nous. Mais pour moi, autant que comme... J'ai un emballage de lollipop, de bagues en bonbons. C'est juste que j'ai pas besoin de mariage pour me convaincre de nous. Genre, il y a eu... Tu sais, mettons, il y a d'autres moments qu'avec toi, j'étais comme, je t'aime en Christ. Mais moi, je suis une personne qui accorde beaucoup d'importance à la symbolique des choses. Je fais des albums photos. Tu sais, j'aime ça garder des espèces. J'accorde tellement d'importance à la symbolique. Genre, c'est juste mon mode de... Moi, j'aime ça offrir des petites bébelles. C'est juste la façon dont j'aime. Pas nécessairement les gens, mais les choses puis les souvenirs, c'est à travers des affaires de même. Tu sais. Parce que moi, il y a d'autres moments de ma vie relationnelle avec toi, genre de notre amitié, que je suis comme... Genre le moment qu'on s'est vu pour la première fois, parce qu'on se rappelle que comme... On a été 9 mois qu'on s'était jamais vus. Tu vois, ce moment-là, il t'a plus marqué toi que moi. Tu sais, je m'en rappelle, mais toi, ça t'a... Moi, ça m'a vraiment marqué. Genre, ce moment-là où comme c'est la première fois qu'on se voit après 9 mois. Puis il y a d'autres moments que comme... Ouais, d'amitié ou genre des vendredis amis, que je suis comme... Ou juste
mettons, la semaine passée, genre, je filais vraiment... Il y a 2 semaines, je sais pas trop. Je filais vraiment pas, puis t'as comme été fucking une bonne amie pour moi. Puis tu sais, ça, je vais m'en rappeler en tabarnak, mettons. Oh, fait que j'ai pas besoin d'un... Puis pour moi, dans ma tête, c'est comme bare minimum. J'ai rien fait. Mais c'est la Tu sais, façon c'est comme- dont les choses me font sentir. Ouais, C'est c'est pas... Fait que tu sais, le mariage, c'était vraiment nice, puis je vais m'en rappeler, mais comme autant que la fois que t'as été là pour vrai, genre, Ouais. tu sais. Fait que comme le mariage, c'est comme... C'est la confirmation Que les autres moments de notre existent, amitié, là. genre, Ouais, mais ouais, comme ouais. pour les autres, c'était pas... Pour moi, c'était pas j'ai besoin de ça dans mon amitié, Ouais. tu sais, c'était juste comme... C'est un bonus. Ouais. C'est un bonus. Ouais. Fait Ouais, que c'est full. pas un moment plus important qu'un autre pour Ouais. moi. Mais je m'en rappelle, tu sais, mais juste quand... La fille, elle a oublié. Non, c'est pas ça, Control c'est juste des- comme, non, c'est c'est pas... Tu sais, des fois, les gens en mariage, c'est comme, oh my god, du gros beau jour de ma mariage. vie, genre. Exact, moi, c'est Oh, pas ouais. ça, là, tu sais. Ouais. Puis je Mais pense, mettons- même en amour, je pense pas que le mariage, pour moi, va être ça non plus, Ouais. tu sais. Mais mettons, le party de la saison 1, Ouais. il a été plus marquant dans mon esprit que notre mariage. En termes de, mettons, si on parle d'apéro sexo et des événements, parce que je me rappelle que c'était notre première party, puis on allait se cacher dans les toilettes, puis on débriefait, puis on était comme, oh my god, il y a ce qui se passe, puis ta. Tu sais, genre, en termes de, comme, au mariage, on était tellement éparpillés, là. Salut. Qu'est-ce que t'as sur ta tête? En ce moment, là, je vous conseille d'aller au visuel, parce que j'ai un espèce d'affaire sur ma tête. T'es bonne, ça tient? Ça tient bien, mais là, faut vraiment pas que je bouge, par contre, pendant l'épisode. Parce que si Dose? je rajoute... à Non, bouteille- on va essayer de minimiser les dégâts. Dose, c'est un produit qui est fait ici avec des ingrédients bio, sans diluant, sans caféine. Ça fonctionne, là. C'est ton Ça shot d'énergie, là. fonctionne. Moi, c'est mon indispensable le matin quand je me réveille. C'est devenu un classique là, pour André et moi. On a nos petites doses là, dans notre petit sac. On est tout le temps on the go. Là. Je suis assez pressée dans la vie. Là. Moi, d'avoir un produit qui est aussi facile à consommer, rapide, qui me donne l'énergie, c'est assez pratique. Ouais. Vous pouvez commencer par le de base, qui est celui gingembre-curcuma. Moi, j'aime beaucoup celui au miel, qui est un petit peu plus doux. Mais vous avez aussi le extra fort, la Vous gagne. êtes courageuse comme moi, là. Les petits extra forts, là, ici, là. André est rendu là. Tu Moi, je suis comprends? rendue là. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, je travaille de nuit, là. J'ai pas le temps de niaiser, là. Tu comprends? Exact. Puis j'ai pas de crash après. C'est ça que j'aime. Vu que c'est tous des petits produits, des petits enfants, des petites affaires bio, c'est comme, tu craches pas après. Oui. Fait que Tu sais, t'as on le juste sait, là, le café, des fois, tu as ton high, puis après, tu tombes low. Là, Ben, c'est là ouais. c'est normal, mais là, t'as Exact. pas ça, t'as pas Exact. ce crash-là. Vous avez le code promo Apéro Sexo 20 pour 20% de rabais sur votre première commande. Donc, allez voir ce qu'ils font comme produit. On les aime beaucoup, beaucoup. Une compagnie d'ici, dirigée par des femmes. Dose, je vous aime. Cheers! Bye! On l'a pas vécu ensemble tant que ça. Non, mais je mariage. pense pas qu'on avait tant besoin de ça. C'est comme, Ouais. j'ai pas besoin de prouver mon amitié à personne avec toi. Fait qu'on Je se sais marie pas. devant tous nos amis et notre famille. Non, mais oui, mais c'était... Je sais pas comment dire. Ouais. C'est juste pas un moment, pour moi, plus important qu'un autre. Ouais, je comprends. Genre, mais c'est vraiment pas négatif, au contraire. Ouais. C'est que j'ai pas besoin de Je ça. le vois tellement pas C'est- comme quelque chose de négatif. là. Mais c'est que t'as commencé par dire what, What the fuck? Mais avec C'est correct, ça va faire un bon extrait. Est-ce qu'il va y avoir une saison 4? Oui. On en a déjà parlé. Je suis en amour avec vous, mais littéralement là. Comment faire pour vous approcher respectueusement et originalement? Tu peux pas aimer moi puis André de façon amoureuse, c'est impossible. Mais moi, je suis en Genre, amour c'est en ce moment, comme... je suis désolée, mais genre, mon amour est comme... Mon amour est plein. Genre, spoiler alert, là, je vais pas tomber en amour avec quelqu'un d'autre de sitôt. Comment vous appelez... Ben, c'est ça. C'est parce que moi, là, si tu me dis que tu peux aimer André de façon amoureuse puis moi de façon amoureuse, je pense pas, là, honnêtement, là. Qui est cette personne? Tu sais, je suis comme... C'est louche. On est... Genre, c'est comme... Tu serais dans une relation tellement fucking différente à deux opposés, là, si t'étais en Ouais. relation avec nous, là. Mais tu sais, mettons qu'on fait un trouble, là, mais genre une espèce de configuration triangle où genre, nous, on se fréquente pas, mais la personne nous fréquente. Elle a 2 univers, 2 relations complètement différentes. Mais tu sais, good for them, parce qu'ils peuvent aller chercher certains besoins. Tu sais, peut-être que ce serait super complémentaire tellement mal pour cette assise. personne-là. Peut-être, mais moi, je suis pas intéressée d'être dans un troupe. Fait que... Moi non plus. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile d'avoir une partie vulnérable de vos vies, votre sexualité, mise sur les réseaux sociaux au début? Non. Pas du tout. Non. On était très consciente de quoi on se lançait. Tu sais, genre, on était comme, ça, c'est la ligne directrice du podcast. On parle de notre vécu expérientiel pour parler de sexualité, parce que le vécu expérientiel, ça a sa place dans le discours populaire. Puis ça va nécessiter qu'on parle de nos histoires de cul. On savait qu'il allait avoir des commentaires, puis on savait qu'il allait avoir des gens qui tripaient, puis des gens qui aiment moins, puis...
Je pense que ça a dérangé plus mes parents qu'autre chose, là, tu sais. Mes Des fois, parents mon m'en père, il est parlent comme, pas. t'es Je pense que c'est un sûre? éléphant dans la pièce. Ah. Mais ils m'en ont jamais parlé. OK. Mais c'est comme, puis comment ça va tes projets? Tes blogs. Mais tu sais, je sais qu'ils ont Facebook, puis sur Ouais. Facebook, les commentaires sont pas joyeux. Ouais. Je sais pas, honnêtement, c'est quoi l'image que mes parents ont de ce que je fais. OK. Moi, je Je sais pense pas qu'ils sont si- bien fiers. Ils sont juste comme... Ta vie est exposée au grand complet, mais moi, You c'est do you, tellement... Genre, jamais que genre ça me fait ruminer le soir, que je suis comme, oh my God, tout le monde connaît ma vie sexuelle. Gâtez-vous, je m'en touche vraiment. Non, Là, je pense que l'université, tu sais, notre bac en sexo nous a aidé à... Ça, un truc qu'on a retenu du bac, c'est quand la sexualité n'a pas besoin d'être cachée dans un placard, puis elle n'a pas besoin d'être spéciale, puis elle n'a pas besoin d'être sacrée. Puis je sens pas que j'ai pas d'intimité propre. Ça change rien, Ça change c'est pas... rien. Ça change Je sais pas. rien. Ouais. C'est quoi votre statut relationnel? Quel est votre rapport aux relations en ce moment? Êtes-vous monogame, en couple, célibataire, queer, straight? Tell us more. Toi, tu veux en parler? Ce que je vais te dire, c'est que pour moi, ma vie relationnelle est... C'est pas un chaos, c'est comme... comment dire? C'est comme plein de tables ouvertes, je pense. Tu sais, c'est comme... T'as pas de dossier clos. Je suis vraiment genre... je suis pas prête à construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un. J'ai vraiment besoin de temps. J'ai vraiment besoin de... Ouais, je veux pas en dire plus. Je pense je veux comme rester vague par rapport à ça. Je me considère hétéro, très monogame. Considères-tu bicurieuse ou hétéro? Je t'ai pas posé la question. Je sais pas si ça a changé. J'ai déjà couché avec une fille. Mais à ce moment-là, t'étais comme, je suis quand même bicurieuse, tu sais. Mais ça a peut-être changé. Comment tu te sens par Ouais, mais moi, c'était comme, je pense pas pouvoir être en amour avec une femme dans ma vie. OK. Je suis pas fermée, je suis juste comme, c'est jamais arrivé, je suis très attirée envers les hommes. Ouais. Les femmes que je trouve attirantes, c'est plus rare. On dirait qu'il faut vraiment, ça passe tellement au-delà du physique pour moi avec une femme, là, ce que des fois avec les gars, je trouve pas tant. Ouais. Mais non, je pense pas. Je suis ouverte, mais... C'est pas... Ouais, je sais pas. Mais je me considère plus hétéro que sur l'échelle de mettons. Kinsey, t'es genre un 2, là. Genre. Tu sais, très monogame. Même dans ton dating, même quand t'es pas en couple, c'est vraiment une personne à la fois. Ouais, je suis très... très amour, genre très... T'es une lover girl, t'es une cancer de chez cancer. C'est ça. T'es tellement cancer, là. T'es tellement ton petit crabe. Moi, présentement, je suis en couple, je suis amoureuse. Quel calvaire, ça va bien, là. Je suis bisexuelle. C'est quoi les autres questions? C'est ça. C'est ça. C'est un bon Puis non wrap-up. monogame. Voilà. Puis voilà. Quels sont vos projets futurs dans la branche d'apéro? De sortir des nouvelles éditions de Cul-de-sac. Oui. Que Cul-de-sac soit plus partout. Ça, c'est vraiment comme... Oui, genre des points de vente, des pop-up, des gens dans des boutiques, dans des affaires. Tu sais, on veut que les gens jouent à cul-de-sac partout où ils vont. Les gens ne savent pas à quel point ça va aider leur vie relationnelle. On aimerait ça intégrer la sphère de télé à quelque part, Oui, un jour. On aimerait ça Ça faire serait le fun. de l'audiovisuel autre que genre du podcast, mettons. Oui. Mais c'est pas un projet qui est pressant, là. Genre, tu sais, là, on est comme saison 4, saison 5. Tu sais, on aime vraiment faire du podcast parce que l'affaire que la télé permet pas, c'est la flexibilité puis qu'on a à travers un podcast. Un podcast, c'est littéralement juste une conversation puis ça peut aller n'importe où. En télé, c'est beaucoup plus strict, tu sais. D'apporter le podcast à un autre niveau aussi, là, genre on veut comme nouveau studio pour la saison 4, blablabla, fait que d'apporter les projets présents plus gros. C'est pas mal ça qui s'en vient. On n'est pas pressé non plus, autant que comme... Moi, j'aime ça qu'un projet grossisse, là, tu sais, mais je me sens pas pressée non plus de rien, là, genre on est très épanouis en ce moment. Les gens disent qu'on est sexy et vraiment belle. Genre, je vais pas lire ça, là. Où est-ce que vous voyez dans 25 ans? Dans 25 ans, SOS. Dans 25 ans... Dans 25 ans, je vais avoir toutes les cheveux gris. 25 ans, je vais avoir 50. Ouais. Je sais pas, je vais avoir genre... Je veux voyager. Je vais faire des petits bijoux bizarres. Là. Je vais faire une espèce d'affaire. Tu sais, je vais être genre une artisane. Là. Moi... Mais je pense qu'apérosexo va être là encore là. Genre, apérosexo... Ben oui, mais ça une autre forme, évoluer. Là. Ou une autre forme. Ben ça va être apérosexo différemment. Exactement. Va évoluer. Je pense que cul-de-sac. aussi. Moi, donc, je pense juste à ma vie professionnelle. La première affaire qui me vient en tête, c'est
je veux pouvoir travailler de où je veux dans le monde. Ouais. Ça, j'aimerais bien ça, là. Fait que, ouais, c'est là que je me vois. Je veux des enfants, fait que enfants, Ouais. Tu as amoureux, combien d'enfants? maison, condo, chalet, yacht. C'est une blague. Ben, écoute, je veux combien d'enfants? Ouais. Moi, je 3, vais guess. genre? Je 3. sais pas. Ok, j'allais dire 3. Moi, j'ai aucune. Yo, je suis tellement pas capable de me projeter dans le futur. J'ai aucune calice idée. Là. Je vais peut-être être dans un cabanon. Je sais pas. Je suis le bord Dans un cabanon. Je voulais dire, genre, Dans un une appart? cabane, un chalet, genre. OK. Tu sais, comme sur le bord du fleuve. Tu sais, où je vais être. Cabanon Genre, a passé de cabanon à chalet devant le fleuve. Ou genre- C'est- ou genre, je vais être encore dans mon appart live dans le plateau. Tu sais, comme, je sais Tout pas. est possible. Puis Avec André, j'accorde pas tant d'importance à comme la planification d'un futur aussi long terme. N'importe quoi peut arriver dans la vie. Ça, genre, oui, OK, c'est bien d'avoir comme des objectifs de vie, mais genre, yo, tu sais pas ce qui va se passer. M'en lâche prise. moi, j'aime les... Go with the flow. Mais j'aime ça, les genres de milestones, de genre, j'aimerais ça avoir ça sans avoir une image précise. Mais là. tu sais, mettons, moi, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Mhm. J'ai pas nécessairement. Tu sais, si je veux une propriété, ça va être genre une propriété partagée avec des amis. Tu sais, j'ai pas. Genre, les milestones typiques d'une vie adulte, de genre maison, enfant, mariage, je les ai pas. Fait que je suis comme. Mm. Mais genre, la vie est à moi. Là, je peux faire ce que je veux. Genre, j'ai pas besoin de. Tu sais, Avez-vous déjà été la maîtresse de quelqu'un? Excusez, t'avais-tu fini? Non. Oui. Avez-vous déjà été la maîtresse de quelqu'un au sens monogame d'un couple? Si oui, comment cela a affecté votre sexualité? Non, jamais. Ben, girl, J'ai été la maîtresse Si. de quelqu'un? tu sais, la personne qui t'étais le centre de son univers jusqu'à temps qu'il retrouve sa blonde, mettons. Qui ça? Tu peux le dire, puis on bip. Non, ça me tente pas de gérer ça. Là. OK. Je vais l'écrire. Attends, t'as-tu ton sel? Excusez. Non, il est loin, il est par OK. terre. Tu serais juste retourné. Oui! Quand même, avoue un petit peu. Mais c'est pas au sens monogame du terme. Non. Cette personne-là était en couple ouvert. Oui. Cette personne-là fréquentait 3 personnes à la fois, dont moi. Puis Oui. sa partenaire principale était ailleurs au Canada. Puis il connaissait mon existence. Là. Mais C'est ça, pas la ça faisait maîtresse, un c'est juste peu que. le pattern maîtresse dans le sens où t'étais le centre de son univers, puis après c'était comme bim bam, je Ah, retourne. mais ça, Tu sais? c'est le typique fuckboy qui pense être non monogame puis qui sait juste pas gérer ses relations et communiquer. C'est ça qui s'est passé. Moi, non, ben je pense pas, là, sinon dites-moi le au pire ou dites-moi le pas. Pour Rosie, il y a une question pour toi. t'as déjà mentionné ton IBS, comment tu le gères au quotidien, alimentation, nanana. Est-ce que ça impacte ta confiance en soi dans l'intimité? OK. Le IBS, c'est une des plus grosses sphères de ma vie. Ça va me faire plaisir de t'en parler si tu veux m'écrire sur mon compte personnel. Elle aime tellement s'en parler. Ben, elle aime Pas pas. que j'aime ça, mais j'aime ça que les gens... J'aime ça en parler avec des gens qui comprennent c'est quoi le IBS. Oui, puis c'est tellement méconnu. Genre, tu sais, c'est comme. T'as tellement fait de fucking recherches. Genre, t'envoyer des études à tes médecins au pire. Là. Fait que je prends un médicament maintenant. C'est juste que je vais le dire en privé, mais je vais pas le dire au podcast. Là, mais Ouais. c'est un médicament qui m'a vraiment, vraiment aidé. Fait que si tu veux m'écrire, je vais t'aider. Ouais. Je vais t'aider. Si je vais te Sous suggérer. le voile d'un conseil personnel aussi, là, Rosie n'est pas professionnelle de santé. Non, de la c'est ça, vie. mais c'est pour ça que je veux pas en c'est en parler privé, ici. Comment ça affecte ma confiance en moi? Ça que je sois blottée, mettons, là, que j'ai des ballonnements, c'est sûr ça m'affecte. Des fois, souvent, beaucoup en fait. Au point que, tu sais, des fois, j'ai fait des gros régimes restrictifs pour essayer de gérer ça. Mhm. Mais le IBS, c'est tellement plus complexe que ça, là. Fait que je veux pas trop m'éterniser, mais ça m'affecte beaucoup, là, dans ma vie. Je suis très reconnaissante d'être en télétravail, Mhm. de pouvoir avoir mon sac chauffant littéralement temps plein sur mon ventre, là. Puis, mais ça m'affecte vraiment beaucoup. Ouais. Puis on dirait qu'à chaque fois que je date, on dirait qu'il faut que je fasse un coming out, là, de comme, hey, j'ai le IBS, ça affecte blablabla dans ma vie. Ouais. C'est pas une sphère non plus que publiquement je suis tant à l'aise de parler, on dirait. Juste comme, en Mais surface. t'en parles quand ça a un lien avec ta sexualité, parce que c'est le Oui. podcast, mais sinon, c'est Ouais. tellement envahissant dans ta vie qu'à un moment donné, genre, c'est correct que ça reste dans ta sphère privée. tu sais, Ouais, puis ça, c'est quand reste même- pour mais- toi, genre. La personne qui écrit ça, écris-moi, ça va me faire le plus grand Ah, plaisir. ça, elle va te répondre. Je vais te répondre Tu dis for coucou, sure, c'est là. moi du... N'importe qui a le IBS, là, moi, j'ai trouvé, genre, ben, en fait, c'est une gastro-entérologue j'ai tout essayé les estis de médicaments pas possibles, puis il y en a un qui a fait un beau travail, là. Fait que, en tout cas, écrivez-moi, c'est tout. Il y a quelqu'un qui me demande en mariage. Slay. Je vais dire. On a skippé des questions. Est-ce qu'on pose une dernière question? 2 secondes. Sinon, j'en ai une qui est correcte, qui est bien, qui est bonne.
Avez-vous l'impression? Avez-vous l'impression ou peur qu'un jour vous aurez fait le tour des sujets sexuels ou bien c'est un domaine beaucoup trop vaste dans lequel il y aura toujours à explorer dans votre podcast? J'adore ce que vous faites. Bisous. Bisous à toi aussi, premièrement. Et je pense que c'est la deuxième réponse. C'est un sujet beaucoup trop vaste dans lequel on va jamais arrêter d'explorer. Genre, même si on fait un épisode sur, mettons, le consentement. On peut faire un épisode sur le consentement du point de vue des prédateurs dans notre société, les hommes. On peut faire un épisode sur le consentement du point de vue des victimes dans notre société. On peut faire un épisode sur le consentement avec un expert, avec quelqu'un qui a vécu une agression sexuelle, avec quelqu'un qui travaille avec les auteurs. Tu sais, on peut faire tellement d'angles différents parce que la sexualité, c'est global et ça impacte. Je veux dire, c'est multifactoriel, ça impacte tellement de sphères de nos vies que pour un sujet, on pourrait faire une saison entière. Mais moi, j'ai l'impression, oui, 100% ce que tu as dit par rapport au sujet spécifique, mais aussi, le but, c'est d'apporter de parler de la sexualité des gens que vous suivez sur les réseaux, fait que des influx, des créateurs de contenu, des acteurs, genre de parler de leur sexualité. Fait que ça, c'est comme Jonathan infini. Roberge, Kim Thuy, tu sais, c'est genre des gens que on veut explorer. Oui, on veut explorer la sexualité des gens qui font partie de la sphère publique. Fait que ça, c'est tellement infini en plus. Puis chaque conversation est tellement enrichissante parce que est-ce qu'on n'en parle jamais, genre, de la sexualité des autres, là? Fait que... C'est en faisant des épisodes comme ça, puis en interviewant des gens comme ça, qu'on réalise à quel point on ne manquera jamais de sujet. C'est ça. Parce que réellement et sincèrement, la vie sexuelle de tout le monde est différente et jamais redondante. C'est jamais redondant. Puis God knows, ça fait 90 épisodes qu'on va faire. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est comme tellement infini. Ouais. Je pense qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Oui, il en manque genre quelques-unes, mais... C'est ça, là, maintenant, c'est ça. Sur ce, la gang, merci beaucoup de nous suivre. Les confessions sexuelles, j'en ai pas. T'en as pas? Ah, toi, t'en as vu vraiment. Peux-tu en dire juste toi une? Les confessions sexuelles. André a une confession pour vous. Vous voyez, pendant la saison, surtout vers la fin, j'ai fait un suivi de si j'allais être capable d'atteindre un double orgasme ou pas. J'ai travaillé fort et j'ai réussi cette semaine. Félicitations. Oh, qu'est-ce qui, genre... Fireworks. Est-ce qu'il y a comme une recette magique, genre, ou comme... Non, je sais pas ce qui s'est passé. Je me masturbais. En fait, c'est la première fois que j'ai fait ça avec j'ai écouté de la porno. OK? Déjà, c'est rare que j'écoute de la porno. Puis, je reculais la vidéo. J'avançais, je reculais la vidéo. Parce qu'il y a genre un moment où l'actrice disait quelque chose qui m'avait vraiment turn on, genre. Puis c'était un close-up. Fait que j'étais capable de comme imaginer un peu être dans la scène, tu sais. Puis la fille avait le vernis de la même couleur que moi. OK. Genre bleu comme ça. Fait que peut-être que je me suis vraiment identifiée à ce que je pensais. Je viens de réaliser en parlant en live. Fait que je reculais la vidéo, genre, pour comme revoir ce moment-là. Parce que, tu sais, une vidéo porno, genre, je sais pas, elle durait genre peut-être 11 minutes, mais c'est très court, tu sais. Puis genre, les scènes changent tout le temps, mais dans la vraie vie, quand tu fais un cunnilingus à quelqu'un, mais ça dure pas nécessairement 15 secondes, tu sais. Fait que là, genre, tu sais, il y avait. Mais moi, je fais ça souvent, revenir. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'avais jamais fait ça. Okay, là, je revenais, mais j'écoute pas beaucoup de porno non plus. Fait que, tu sais, c'est comme je commence à explorer un peu. Puis j'avais un jouet vibrant, vraiment classique. Jouet vibrant. Non, mais tu sais, c'était pas genre un womanizer ou genre, tu sais, un jouet. C'était même pas un jouet que j'utilise d'habitude, là. Okay. Puis c'était par-dessus la bobette. Ah! J'étais en mode, là, je m'en allais faire une sieste avant mon shift, là. C'était comme pas. Puis finalement, j'ai laissé le jouet après. Je me sentais pas trop overwhelmed. Peut-être parce que c'était par-dessus les sous-vêtements, justement. Puis ça a pris un petit peu de temps. Puis j'ai eu un deuxième orgasme, genre peut-être 5 minutes plus tard. 5-10 minutes, genre. Félicitations, André. Merci. Je vais te faire un trophée. Merci! Imaginaire. J'aimerais ça un gâteau à la place. Non, là. Je cuisine pas, si je vais pas commencer à faire un des emoji gâteau par texto. OK. Ou genre, on achète les cupcakes du Maxi. Oui, fin! Oh, mais toi, t'es traumatisé des cupcakes, t'en as mangé des moisis. Mais c'est ta faute, là. Quand est-ce que j'ai... Mais c'est les cupcakes que moi, j'avais fait. Oui, c'est ça que je dis. Mais ceux du Maxi sont crystal clear. Ceux du Maxi? La leçon, c'est André ne refait plus de cupcakes. Mais étaient vraiment bons, mes cupcakes, par contre. Oui, mais une semaine après, non. Non, puis en plus, mon chum était genre, André, ils sont comme, tu peux pas... Ça fait une semaine qu'on les a fait, genre, tu peux pas les manger. Puis j'avais une dure journée, puis j'étais comme, yo, pour vrai, comme... Mais ça a juste empiré ta journée. C'est tellement de sucre. Genre, ça va être correct. Oui, j'en ai mangé un. Et le lendemain, j'étais pas bien. J'étais tellement pas bien, là. Sur ce, prenez soin de vous. Hey, bonne fin de saison! Bonne fin de saison. On vous voit... Donc, on vous revoit bientôt, là. Vous avez genre 3 semaines de pause. Vous avez même pas le temps de genre prendre une grande respiration qu'on va être revenu dans vos oreilles.
Oui, prenez le temps de catch-up avec les épisodes qui vous manquent. Merci pour la saison. Merci pour la saison. Gros bisous. On vous aime fort. On vous aime tellement fort. Bye. Bye. On tient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 3 du balado possible. La distillerie Trois-Lacs, toujours bon, tout simplement. A2C Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain, de vêtements et de bijoux. Et Dose, un shot d'énergie sans caféine pour vos matins difficiles. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui nous aident à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la 3e saison et Fred Tagvorian pour la musique. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!